courez, 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 les courez. feux. Courez les mecs. Suivez, suivez Mortality. Pas grave, on a gagné. Go. Salut à tous, du 9 au 11 mai a eu lieu la Cité du Destin, un événement qu'on a organisé sur Seco et auquel j'ai participé. Pour ceux qui vivent sur une île déserte et qui ne connaissent pas ce qu'est une cité, je vais vous expliquer le principe de ces événements. Les cités sont des events Minecraft se déroulant sur plusieurs jours mêlant farm et event. Chaque équipe doit vendre des items pour faire un max de points et performer aux événements du soir afin de gagner la cité. Bonjour à tout le monde qui nous écoutait. Oh là, ça commence à avoir du monde. Du coup, le serve est open. Vous pouvez déjà vous co. Il y en a déjà qui sont co. Alors, pour cet event de 8 équipes, nous avons la team Yoshi, la team Ancien, la team Hippoplatimus, la team Tiché, la team Chômeur MC, la team Léchic la team Lunex et la team Graou. Ouais. Du coup, vous avez deux classements, le classement argent et le classement event, qui sont dissociés pour le moment et qui formuleront le classement final à la fin. Pour l'argent, comme vous pouvez le voir, il y a des petites têtes là. Vous en avez déjà une là. Alors vous pourrez pas toutes les avoir dès maintenant parce que le spawn est sur plusieurs étages et vous n'avez accès qu'au premier étage. Donc vous pourrez avoir quelques têtes. Du coup vous avez la salle des ventes qui est là, la première salle des ventes. Bah c'est les items du dock qui étaient en vert du coup, tout simplement. Sur le dock les items en vert c'est ceux du jour 1. En jaune c'est ceux qui pourront être le jour 2 et en rouge c'est ceux du jour 3. Du coup il y aura un tirage au sort demain matin et après-demain des items de la journée. Donc en fait il y en aura 15 prix à chaque fois, voilà. Du coup il y aura 3 events du soir. Ce soir c'est l'event jump qui sera à 18 h. Vous avez déjà l'IP aussi dans ressources pour info. Mais vous pourrez pas y accéder parce que bah logique. Donc ça durera 1 heure et c'est pas de limite de joueurs. Demain ce sera le Mingo, 2 joueurs par team, 18 h aussi. Et le dernier jour Balls of Steel, donc là 3 joueurs par team et il y aura des poules et tout, mais on vous expliquera comment ce sera, qui ira dans quelle poule, vous verrez. C'est marqué dans le wiki pour info. Spammez dans le chat Minecraft, allez. Si c'est bon, on va vous ouvrir le PNJ pour vous TP. Juste quand vous serez là-bas, vous pourrez pas tout de suite casser les blocs ni rien, il y a une protect de 100 blocs. Voilà, donc c'est normal. Bah alors, allez hop, on ouvre. Bon jeu à tous. Voilà, et que le meilleur gagne. On a donc commencé la cité et on s'est réparti les tâches. Moi, en tant que chef d'équipe, j'avais la responsabilité d'aller le plus loin possible du 0-0 afin de trouver l'emplacement de notre base et d'y mettre la home afin qu'on s'y réunisse tous. Mes mates, eux, étaient pendant ce temps en train de miner pour nous faire un petit stuff de départ, mais beaucoup d'entre eux ont tout perdu à cause du nombre de mobs. Il est d'ailleurs temps de vous présenter mon équipe. Tout d'abord, il y a moi, logique. Ensuite, il y a EcoCraft, cofondateur de Seco avec moi, et qui était mon principal mate à la Cité de l'Espoir et de la Renaissance. Ensuite, il y a The Pamplemousse, un des membres de la team de 2 de la Cité de l'Espoir, et Deadpool Venom qui avait lui aussi participé à la première cité. Nous avions aussi 2 autres mates, mais malheureusement ceux-ci n'ont pas au final vraiment joué. Nous avons donc été 4 durant tout l'événement. On part donc avec une très bonne équipe, tous nos mates étant des gens que nous connaissions déjà et qui avaient déjà fait des cités. J'ai donc finalement trouvé un bon spot pour la base. On cherchait un biome plein afin d'avoir l'espace pour build des fermes à blé. En effet, l'item le plus rentable de ce jour était selon nous le pain qui se vendait 6 $ l'unité. Là donc, c'est la base. Là, on a nos lits, un peu des baies, plein de citrouilles, les patates qui poussent là-bas, la canne à sucre, table d'enchante. Ça c'est une machine à vache. Petit truc entier pour les FK. Notre ferme à blé, on est en train d'agrandir et tout. C'est Deadpool qui l'a fait. Voilà. C'est magnifique. Plusieurs étages, c'est un design de Palladium. Deadpool a donc construit une ferme à blé et The Pamplemousse a miné du stuff et du cuivre pendant ce temps. En effet, il venait de se rendre compte que les lingots de cuivre étaient très rentables car ceux-ci se vendaient 6 $ l'unité.
Pamplemousse a donc passé le reste de sa journée à miner du cuivre pendant que nous autres farmions le pain. Il était d'ailleurs possible de ne pas déposer directement les items vendus sur le compte de la team, permettant ainsi de faire semblant d'avoir moins d'argent et d'éviter de se faire focus par les autres. On va donc terminer cette journée dans le top 3 du classement argent sans avoir déposé l'argent produit par le cuivre de Pamplemousse. Il est peut-être temps de vous présenter les autres équipes participant à la cité. Parmi ces dernières, plusieurs nous faisaient peur. La Tiché et la Chômeur MC qui s'étaient entraînés eux aussi avant la cité et qui risquaient d'être très forts aux events. La Hippoplatimus et la Graou qui risquaient d'être très fortes sur le classement argent. En effet, on avait participé à un event de farm 2 semaines auparavant et certains joueurs de ces équipes avaient fait des performances très impressionnantes. L'heure du jump, le premier event a ensuite sonné. Echo et moi, nous nous étions longuement entraînés pour cette épreuve et nous espérions être dans le top 3 minimum. 3, 2, 1, go. Et nous avons donc malheureusement fini 6ème au jump. Nous avons donc été très déçus car nous nous étions traîne pendant des semaines pour cet événement. Je suis ensuite parti me coucher afin d'être prêt pour le lendemain. À mon réveil, le classement argent avait pas mal bougé, notamment avec les Graou qui étaient passés premiers du classement. Cette deuxième journée commençait aussi déjà avec beaucoup de changements. Le deuxième étage du spawn allait être ouvert, donnant accès à la majorité des têtes et à la nouvelle économie. De plus, cette dernière allait être tirée au sort. Et oui, j'ai bien dit tirée au sort. En effet, nous avions une liste de 25 items parmi lesquels 15 items seraient tirés au sort. Et la larme de gaz a été prise. Hop. Pourquoi pas. Si vous avez envie de faire des fermes à glace et que vous êtes des malades mentaux, vous pouvez. Tiens, un suivant. La soupe de champignons. Après, vous aurez accès à la nouvelle salle de vente et vous verrez tous les items. Ouais, vous verrez tous les... La soupe de champignons à 22. La betterave a été tirée au sort. Enfin un truc farmable. Tarte à la citrouille a été prise. Tarte à la citrouille qui se vend 22 l'unité. Ainsi, parmi les 15 items tirés, plusieurs étaient rentables pour nous. La betterave et la tarte à la citrouille l'étaient particulièrement car ils ne demandaient simplement que de créer plusieurs champs. Je souhaitais également créer une ferme à Guardian mais nous n'avons pas trouvé de temple sous-marin à proximité de notre base. Donc nous avons abandonné cette idée. Pamplemousse, lui, continua toute la journée à farm le copper qui était toujours très rentable. Nous avons donc construit de grands champs de citrouilles et de canne à sucre pour faire des tartes à la citrouille. On a aussi construit une machine à poulet qui récupérait les œufs. Les champs de blé furent remplacés par de la betterave qui était beaucoup plus rentable. Ouais, attends. On a remplacé le blé par de la betterave. Hop. Ici on a fait un petit truc avec des blés, mais là ils sont en zombie. Faut qu'on les soigne. Yeah. C'est qui a fait la ferme à vaches auto? Moi. Ouais, il y a Deadpool qui a fait une ferme à vaches. On les reproduit là et après bébé tombe et ça fait de la bouffe. On a des champs de canard. Mais c'est pas non plus une scène, hein, on peut pas se le cacher. On enchante. Un peu les citrouilles, des patates là-bas pour la pouffe. Toujours la même ferme, voilà. Et on a un truc à poulet ici. On les reproduit. Y'a de la bouffe ou pas quelque part?
Nous avons donc passé le reste de la journée à farm, et encore farm. Echo a aussi construit vers la fin de la journée une ferme à bonne mine que je lui avais envoyée. Ainsi, cela boosterait la vitesse de pousse de nos cultures. L'heure du bingo arriva. Nous nous devions de faire une bonne performance à cet event, car nous étions bas dans le classement event, et aussi car nous avions fini premier au bingo de la Cité de la Renaissance. Ainsi, nous espérions performer encore une fois. Ok. Des diamants, racines suspendues, saut de neige, voyage au bout de l'enfer, dernière fois. Est-ce que... C'est bon, j'ai du gravel. Et... Merde. Top d'archerie, c'est... Rentre. Il y en a 2, il y en a team à 4. Ok, donc il y a un village, J'ai un métis. Ouais. Améthyste, wood. Il m'a dit, oh, on veut pas aller chercher à les dépasser. Et des fois, comment c'est lance sa mère. Mais c'est bon, j'ai le bloc de la piste, c'est bon. Ils ont mis le feu à une forêt, ces bâtards. Ok, je l'ai. Je me suicide après. Attends, mec. Y'a combien de diamants là? J'en ai que 3. Derrière toi. Avec AD. Oh putain. Oui, ok, c'est pas. Et ça a graille le catalyse. Oh non. Pas grave, je vais chercher. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un cactus, pomme d'or, ouais l'or je vais le faire cuire. Je vais cuire là. Un mob. Ah, ok. Allez, Les animaux, j'ai... vous me l'avez. Pour le moment avec le saut, faut d'abord casser le premier bloc en dessous. C'est bon, c'est C'est bon. bon. Non, alors, ok, t'avais raison, mais en fait c'était pas une table Minecraft, il fallait deux doigts. On va voir. Je devrais déjà l'avoir, ouais. Oh, je l'ai. Let's go. Let's go, on a. Tu là? Ok. C'est bon. Ok. Et je vais voir. Il a déjà été désossé, Non, ça pas se ça. voit. Non, Eh, s'il te plaît, qu'il reste des lits. j'ai déjà fait. J'ai déjà fait les lits. Faut être avant. Ouais, t'inquiète pas, là, c'est content. Il y a un villageois qui m'échange des émeraudes comme du blé. Et il y avait du blé dans le village. Ok. Pas de désert dans les environs. Il reste 10 minutes, allez. Oh non, j'ai mal moulé le portail. Oh non. J'ai mal moulé le Tu l'as mal fait? D'ailleurs. Non. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, mais dis pas que je meurs. Non, silex. Non. Non, laisse-moi poser un bloc. Non. Un portail. Je trouve un portail au Oh, dernier non. moment. Ah bah c'est mort. Hein. Un match nul. Nous finissons donc 3ème ex-aequo au bingo avec la Tiché. Nous sommes passés à peu de la 2ème place, mais nous n'avons malheureusement pas trouvé de bastion. Ainsi, nous passons 3ème ex-aequo dans le classement Event. Nous serons donc dans la poule B pour le Balls of Steels, ce qui nous arrange vraiment car nous évitons les teams surentraînés qui étaient dans la poule A. En fin de soirée, Pamplemousse s'est rendu compte qu'on pouvait échanger des gâteaux avec les villageois.
Ainsi, si ceux-ci étaient vendables le jour 3, nous pourrions faire énormément d'argent. Il s'est donc occupé de créer un élevage de villageois en prévision de cela. Nous terminons la soirée encore une fois dans le top 3 du classement argent. Cependant, nous nous doutions que plusieurs teams, dont nous d'ailleurs, ne déposaient pas tout leur argent pour éviter le focus. Je suis donc parti me coucher afin d'être opérationnel pour la dernière journée de la cité. La dernière journée commença donc. Déjà à mon réveil, j'ai pu voir que le classement argent avait été complètement chamboulé. Nous étions passés 5ème de celui-ci, et la Graou était elle passée à 1 million d'argent. Leur avance était irrattrapable. Ainsi, nous visions la 3ème place du classement général si possible. La 3ème économie a ensuite été tirée au sort, et le dernier étage de la cité fut ouvert. La barre de laine a été tirée au sort. La grelampe ocrée a été tirée au sort. Accrochez-vous avec le nom français. Le gâteau vient d'être tiré au sort, tout en haut, gâteau, qui lui est à 200 l'unité. Ainsi, les gâteaux ont été tirés au sort. Nous allions donc pouvoir mettre la stratégie de Pamplemousse en marche et farmer les gâteaux. Nous avons aussi converti nos champs pour créer des gâteaux. La betterave a donc été à nouveau remplacée par du blé et j'ai agrandi la ferme à poulets. La Graou en a profité pour vendre des milliers de Froglites qu'ils farmaient depuis plusieurs heures. Ils ont ainsi atteint les 7 millions de thunes. Bonjour. Ça va, mon grand? Vous Ça va êtes des grands maboules. Mais Non, mais- écoute-moi bien. Wesh les mecs, c'est quoi ça? J'ai juste dormi. Vous voulez pas On a aller dormir les gars? T'as juste Bah, dormi. justement, Non, mais justement, Non, mais on a justement, dormi, j'ai frère, dormi. on a dormi. J'ai dormi, c'était le sommeil le plus rentable de ma vie, je pense. T'as fait, ouais, vous avez fait une ferme AFK, ouais, vous êtes des... Non, on n'a pas fait qu'une. On en a pas fait qu'une. C'est ça Ouais. le problème. Avec le nouvel étage du spawn ouvert, nous pouvions désormais réaliser le QCM du lore, qui représentait tout de même un quart du classement event. Il fallait ainsi se balader dans le spawn afin de parler avec des PNJ pour comprendre l'univers de la cité et répondre à un QCM noté. Pamplemousse s'est occupé de faire le QCM. Nous espérions faire une bonne performance dans cet événement car nous risquions de nous faire détruire aux Balls of Steel ce soir. Nous avons ensuite passé la journée à farm, encore une fois, et farm, et farm. L'heure du Balls of Steel est ensuite arrivée. Nous y sommes allés, moi, Echo et Pamplemousse. Y'a pas de pause repas, y'a pas de pause boisson, là c'est tryhard. Alors, ce que frère. Oui, on va en dessous, on va en dessous. Go 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 go. Je suis dans le vide, attends, j'ai pas mes items. Là on fonce bateau et fuck Ouais. les games, on récupère après. Ok, bateau. Bateau. Ouais. T'as un bateau, ouais. Oh, tu fais écraser la tête. Tu fais quoi? Ah, t'es... Posez les bateaux. Ils ont posé un bateau, mais je l'ai pété. Fonce. Yo. Vas-y, Eric. Je récupère. Ok, bah meurs pas. Ouais. Ok. Il y a un endroit, tu te mets dedans, t'es introuvable. Alors, il y t'as a un prévu bloc qui a le été deck. cramé sans faire exprès, mais on en a 18. Ça tire. Et vert. Je suis dans le trou, je suis Ok. dans le trou secret. Ah oui, on passe par en dessous, on est juste en dessous, on est con. Eh oui, on est juste en dessous, on peut Oui. creuser là. Hein. Oui, Mais non, y a- des bedrock, mais Ouais. il faudra qu'on va gérer. Il y a des jaunes. Ça va pousser direct, monte pas. Ok, il y a les jaunes, Et Alex. Reste à l'intérieur, je vais essayer de venir. Attends, recule. Vas-y, Billy, fonce les cheveux, fonce. Non. Ok, cover moi. Je vois. Ok, encore un stack. C'est bon, je te couvre. C'est bon, cassos. Ok, ça, faut qu'il me voit moi, Je conseil. le vois. Ouais, je pouvais rien faire, il y avait des rouges sur moi. Ok. Oh merde, il m'a baisé. Bon, j'ai eu, let's go. Bien joué. Ok. Vous avez dit quoi? Gérez-les. Il va te fumer. J'ai fumé. Non, il m'a. Ah! Y'a tout le monde au middle. Descends pas au middle. Ouais. Ah, bouge. Ouais. Il est là. Pousse-toi. Non, mec, j'ai... Les épaules. Au-dessus de la boule. Oh merde. Ok. J'ai encaissé. J'ai kill le. Fais gaffe. Ok, bien joué. Faut focus le mid. Ça sert à quoi les trucs Dive Fire Block? Bon, j'ai eu. Fais gaffe, y'a pouf. Il est au-dessus. Ok, je dépose. Ok, j'ai un stack dans direct. Ok. Il y a 4 minutes. Faut tenir, les gars. Faut pas qu'ils arrivent à venir en middle.
essaie de poser, Yuki, essaie de poser. Bon, j'ai eu. Et Louis. Posez les doigts. Ah putain, j'ai trop. Mec, je stresse trop. Putain, pareil. 3, S'il vous plaît, Deux. s'il vous plaît, s'il vous plaît. 1. Je vois pas, attends. On est quel team? Non, on est éliminé. On est éliminé. Ouais. Oh non. non. À 5 points. Oh non. Putain. Putain de merde. Aïe aïe aïe, on avait tellement bien joué. Oh. Nous sommes donc passés à une dizaine de points de la qualification en finale. Nous finirons donc 5ème de cet événement. L'heure de la clôture de la cité est ensuite arrivée. Nous terminons donc 4ème du classement argent. L'heure de l'annonce des résultats arriva ensuite. Mais avant ça, nous avons fait un world tour des différentes bases pour que tout le monde présente sa stratégie durant la cité. Bonsoir, bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Donc je vais vous présenter la base. Vas-y, Donc elle est un peu foireuse, il y a un peu du bordel. t'inquiète. Donc là, comme vous le voyez tout en haut, on a une petite ferme à mob Petite. qu'on a construit jour 1, petite, Ouais. qui a servi à rien. Ah oui, Alors. vous avez fait le design pour qu'il reste en village. Alors ouais. Alors commençons par du coup par le Wither. Du coup ça c'est une farm à Wither pour farmer les roses de Wither du coup, qui était censé tomber si on avait un peu de chance le jour 3. Oh my god. Et malheureusement qu'ils ne sont pas tombés. Ah, vous avez pas de bol. Vous verrez, ouais, non mais vous verrez, de toute façon on a pas beaucoup de chance. Du coup ici devant vous, vous avez la magnifique vache qui a clutch notre fucking game. On l'a appelée Stonks parce qu'elle nous a fait remonter tout le classement. Elle est enfermée, on l'a surexploitée je crois. Enfin, je suis pas sûr. Marguerite, voilà. Donc grâce à elle on a pu tout remonter. Parce que bah on avait on La était en déche de thunes. question est maintenant, est-ce que vous aviez son consentement? Dis oui, dis. Ouais, normalement. Ah bah, T'inquiète. des énormes champs là, ouais, je vois. Ouais, c'est des petits champs, ils ont été faits en 12 heures. Et un adopté, mais bon, il est tombé. Tout est sur moi là. Adam et Ève, les petts reproducteurs de génie qui ont reproduit 150 On va milliards appeler de ça, millions. on va appeler ça les consanguins. Alors, Vraiment pas. Ah ouais. non, en tout cas, Non, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a plus Ah personne bah sur c'est le pour serveur, ça, il y a sinon, vraiment c'est- c'était écrit c'est en potent. J'ai dormi, ça a farmé. Du coup, Ouais, t'as dormi un très je peu. tenais à- Non, vraiment, j'ai dormi. Je tenais à remercier Anastasia, Bruce, Claudia, Gérard, Anna, Gwen, Gisèle, Christophe, Sylvie, Dominique, Pierre, Ethanaël, Laurine, Pascal, Rémi, Mélissande, Pascaline et passe dans le portail. Et aussi passe dans le portail frère. C'est toutes les grenouilles. Bah cette base, c'est Ah oui. simplement un pré-shot gâteau jour 3, En gros, un truc très rigolo. Ouh, il y a carrément un on chemin voulait faire les... on voulait faire les larmes de Ghast jour 2. Ouais. Sauf que vu que, enfin, pour éviter les chunk loaders, etc., on avait besoin d'avoir quelqu'un dans l'Overworld, là où les Ghasts étaient transférés. Du coup, on a mis des champs côté Overworld, là où les Ghasts sont transférés dans les portails, et il y a quelqu'un dans le Nether qui farme les Ghasts. Donc là, si tu passes dans les portails Nether, tu verras qu'il y a une farm à Ghast. En gros, là, il y a 5 rangées de portails. Ah ouais. Et donc en fait, on a AFK tout en haut, et ça fait spawn des Ghasts qui sont TP dans l'Overworld, du coup qui restent vivants dans l'Overworld parce qu'il y a des gens qui sont en train de farmer autour. Et après, ils sont retransférés dans le Nether pour qu'on puisse les tuer. Et le but de faire ça, c'est d'avoir le plus de Ghasts possible. Voilà, Et pour ça, on appelle avoir- pas ça du free. et exploiter au maximum le mob cap. Donc c'était notre farm jour 2. Ok, bah du coup voilà, c'est assez petit, on a vraiment misé beaucoup sur les champs dès le premier jour. Parce qu'on n'est pas si bon que ça pour faire des fermes auto Ouais. ou des fermes à mob, du coup on s'est dit de tout miser sur les champs. On n'a pas passé tant de temps que ça dans les champs, on a créé la fournaise aussi qui nous a permis de vendre beaucoup d'Endrod le dernier jour Ah ouais. et de rattraper notre retard. On a notre farm à poulet qui est... Alors malheureusement ils ont cassé le panneau mais il y avait marqué que c'était la farm à poulet de Jujul. Oui, Et voilà. qu'on aurait en boucle mais Oui. très gâté. Ok. Base extrêmement cheap, mais c'est ce Bon. qu'on aime. Vous êtes tous C'est chauds. beau aussi, je trouve. Ouais, vous pouvez le monter. Du coup, genre, Euh, nous on a et vraiment un- niveau strat, Déjà, on se fait. on est proche du néant niveau strat en vrai. Ouais. On avait Donc la ferme que vous avez là, c'était genre une ferme à bonne mille. On voulait la faire plus grosse, mais en vrai on était pris par le prix. Ça coûte ultra cher en fer.
avec tous les pistons. Le fer, c'était aussi rare que le diamant à un certain moment. Voilà, Vraiment, le il reste, y c'est mis dans une grosse a plus tapette. de 200 hoppers dans cette machine, on n'en pouvait plus d'aller farmer. Et l'objectif, c'était bonne mille à fond pour ensuite farmer. Normalement, c'était pour les gâteaux aussi. On avait à la base une ferme à poulet, à la base. Mais il y a eu une descente de renard, on va dire. Et du coup, on Ouais. n'avait plus de poulet. Vive les modos. Non, Ah, c'est non, mais bon, c'est vu que t'inquiète. de toute façon, à la fin, les gâteaux, on les avait pas eu de cette manière-là. On a beaucoup monté notre argent avec les gâteaux, et là, c'est plus Julien qui a été calé là-dessus. Ouais, du coup, on a fait un brewer et il y a full PNJ pour faire des gâteaux parce que c'est une émeraude, un gâteau. Donc, on a fait Ouais. des sticks et des gâteaux. Donc, ça a fait pas mal de thunes sur les derniers jours. On a une petite farm à patates où les PNJ se reproduisaient eux-mêmes. Dans les maisons, on avait des PNJ libraires et tout pour le stuff, mais bon, ils ont été tués bizarrement. Il y a une petite farm à canne à sucre si vous montez sur le village. En dessous de la farm à canne à sucre, il y a une petite farm à melon. Et bah, on a fait le tour, très franchement. Ici, on est sur la farm à raid, qui a été pas mal griffe quand même. Hein. Voilà. Ok. Bah, très stylé. Et c'est fini. Alors, Voilà. donc, bienvenue dans notre base, hein, pour ceux qui veulent voir. En vrai, je vois pas comment on a fait de la thune comparé à vous. Hein. Donc, Bah, il y avait surtout une farm à blé. ouais. Au début, on a farm du blé. Après, on a remplacé tout par la betterave, on a remis du blé après. On avait une farm à citrouille. Une farm à canne à sucre. Une farm à vache pour avoir le cuir et le lait. On a nos PNJ aussi dans un petit habitat pour les villageois. Et Cette machine à mos, minuscule, un peu. Pas très fonctionné. Donc on va vous annoncer les derniers résultats. Avant ça, on veut vous remercier d'avoir participé à la cité. C'était vraiment incroyable. On n'a jamais eu autant de gens pour nos cités. Des gens aussi déter, vous imaginez pas. Le niveau était incroyable. Enfin, c'est. c'est la cité avec le plus haut niveau de performance. Ah oui, on n'a jamais eu autant de monde et jamais autant de gens aussi déter. Vraiment 25 joueurs connectés non-stop, on n'a jamais eu 0 joueur connecté. C'est incroyable. On a commencé il y a un peu plus d'1 an et enfin vraiment merci à tous. Merci aussi à tous les modos d'avoir surveillé le classement général. Et GG à tout le monde, vous avez vraiment tous fait des perfs incroyables. On va commencer par le bas, hein, c'est plus marrant. T'as dit le classement event d'abord? Ouais, j'ai déjà fait. Du coup, Okay, en dernière, nous avons les anciens. Je pense que vous y attendiez, ils ont Est-ce que cette information est étonnante? Voilà. En avant-dernier, nous avons la chômeur MC. Donc GG à vous quand même, vous avez fait une belle perf. Ensuite, nous avons en 6ème la team Gloonex, donc GG à vous. Surtout avec un joueur qui est venu de votre propre team, vous graille votre stuff au cours de la cité. Du coup, 5ème, nous avons la team Tiché, donc GG à vous. Ensuite, en 4ème position, nous avons la Yoshi du coup. Donc GG à nous. Voilà. On passe dans le top, le podium. Donc vous savez déjà du coup, vous êtes dans le podium là, ceux qu'on n'a pas cités. Donc en 3ème position, nous avons la LCT. Donc GG à vous, coup. Du coup on va vous le dire d'un coup parce que du coup il n'y a plus de suspense sinon. En 2ème nous avons la Graou. Et en 1er nous avons la Hippoplatimus. Donc GG à vous. Nous terminons donc 4ème de la cité, à rien du podium. Ce fut tout de même notre meilleure performance, toute cité confondue. En effet, la plupart des teams étaient au coude à coude durant la totalité de la cité. Je tenais donc à remercier tous les joueurs de nous avoir soutenus et d'avoir rendu cet événement possible. Merci à ma team, Echo, Pamplemousse et Deadpool Venom d'avoir joué avec moi. Et merci à tout le staff qui nous ont aidés à développer et à surveiller l'événement. EcoCraft, Petit Panda, Jujule, Happy, Vepses, Enroer et The Pamplemousse. Cet événement aura pris un temps fou à être organisé et tout cela a abouti à la meilleure cité qu'on ait jamais organisée. Donc vraiment merci, c'est grâce à vous tous qui nous avez soutenus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo de Sèche-Cheveux du 91. Bye!